Depuis le 14 janvier dernier, que le peuple comorien a renouvelé sa confiance à son Excellence Azali Assoumani pour conduire la destinée de notre pays 5 années de plus à la mise en place de ce gouvernement le 1er janvier. C'est la première fois que nous nous réunissons sous ce format dans l'objectif de faire le bilan de l'action gouvernementale durant l'année 2024 qui arrive à son terme bientôt et de définir ce qui sera de l'action gouvernementale en 2025 qui viendra matérialiser le renouveau prôné par son Excellence, Monsieur le Président Azali, en vue d'accélérer le processus de réalisation de sa vision de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. Mesdames et messieurs, le bilan de notre action en cette année 2024 est positif mais toujours perfectible. En effet, il faudra avant tout saluer la pertinence de l'initiative du président Azali de mettre en place le plan de relance du plan Comores émergent au lendemain de la pandémie de la Covid-19 et ce pour le cycle 2022-2026. Ensuite, apprécier à sa juste mesure les résultats obtenus au cours de l'année, sachant que pour certaines, les résultats des actions entreprises seront visibles d'ici 2026. C'est ainsi que nous soulignons les plus marquants de ces résultats, notamment l'amélioration de la chaîne des valeurs, l'amélioration du transport pour stimuler les échanges économiques, l'accélération des travaux de construction de l'hôpital El Maouf, dont l'inauguration est imminente, la réduction du taux de mortalité infantile à 53 pour 100 000 naissances, un résultat qui non seulement est au-delà des 75 pour 100 000 fixés par les ODD, mais aussi égale le score des pays de l'OCDE, témoignant ainsi l'efficacité de nos politiques sociales et sanitaires. L'autre résultat, c'est l'amélioration de la gouvernance financière avec l'augmentation substantielle de ressources de l'État, notamment par les performances de notre administration fiscale. Et pour finir, l'ouverture de notre pays à l'ASADECAF et à l'OMC, point d'ordre d'une diplomatie agissante en faveur du développement économique et social. À la veille donc des élections législatives et communales, nous, membres du gouvernement et hauts responsables administratifs, avons la responsabilité de garantir la continuité de l'État et de maintenir le cap qui nous guide vers la réalisation de l'émergence des Comores à l'horizon 2030. Mesdames et messieurs, après une année 2024 marquée par une forte augmentation de l'inflation sur les produits de première nécessité, notre économie tient bon. Il tient bon notamment et entre autres par le fait que pour juguler l'inflation, son Excellence, Monsieur le Président Azali Assoumani, a ordonné la réalisation d'un avancement au bénéfice des fonctionnaires de l'État. Grâce à cela, plusieurs chefs de famille ont pu améliorer leur quotidien et parvenir à assurer leurs obligations. Cette année 2024 est aussi celui qu'avec la réélection du président Azali, nous obligeait de finaliser le travail entamé par nos prédécesseurs au gouvernement et assurer la réalisation d'élections libres, inclusives et transparentes. C'est pourquoi, dans quel cas, nous devrons s'étonner du fait qu'en cette période, nous réalisons l'exercice auquel nous nous soumettons à ce jour. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, nous allons entamer l'année 2025 avec des défis cruciaux et relever les objectifs importants à réaliser. Il s'agit, entre autres, de lutter contre la vie chère, du lancement des travaux d'aménagement de Moroni, Moutsaoulou et Fermoni, du lancement du processus de préparation des 7e Jeux des îles de l'océan Indien, de la gestion effective et durable des déchets, de la matérialisation de la politique Un jeune, un emploi. Mais la réalisation de ces nobles ambitions ne se fera non sans avoir préalablement assuré une augmentation significative
et une meilleure sécurisation des ressources de l'État. Et j'ai l'honneur, mesdames et messieurs, de vous informer que toutes ces priorités sont déjà inscrites dans le cadre du budget 2025, précurseur du budget programme que nous envisageons à très court terme. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, Son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, n'a de cesse de nous rappeler à l'obligation de promouvoir l'emploi et l'employabilité des jeunes, car notre jeunesse doit être le moteur de la transformation économique et sociale de notre pays. Pour cela, beaucoup a déjà été fait, mais le travail qui reste n'est pas moins important et les perspectives s'annoncent favorables avec la mise en œuvre des priorités citées plus haut dans mon propos. Et c'est pour y parvenir, mesdames et messieurs, qu'ensemble, les directeurs généraux, les secrétaires généraux des ministères, sous la précieuse coordination de l'équipe du commissariat général au plan et des chefs de pôle près du secrétariat général du gouvernement, nous allons travailler d'arrache-pied pour vous soumettre aujourd'hui un plan de travail annuel pragmatique mais ambitieux et placé sous le signe du renouveau prôné par le président Azali Assoumani. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, le plan de travail que nous vous présentons ce jour s'articule autour du renouveau de l'action gouvernementale et de l'accélération du processus de réalisation du plan commun émergent à l'horizon 2030. Il s'appuie sur les acquis des 5 dernières années et se projette sur l'objectif d'émergence en 2030. Notre mission est donc d'intensifier les efforts pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la vision 2030. Ce plan de travail est doté d'un cadre logique avec des indicateurs de résultats que nous voulons spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels. SMART en d'autres termes. Il est décliné aussi bien en feuille de route ministérielle que sous forme de planification opérationnelle pour les secrétaires généraux et les administrations respectives. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, certains parmi vous et moi-même partiront en congé dans quelques jours pour se conformer aux obligations légales du code électoral. Mais l'État doit continuer à fonctionner efficacement. La collaboration étroite entre les ministres, les secrétaires généraux et les directeurs généraux est essentielle pour maintenir cette dynamique. Vous serez les garants de la continuité de la mise en œuvre des politiques publiques. C'est pourquoi je lance un appel à chacun d'entre vous pour les défis sont nombreux, mais ils sont assurés un suivi rigoureux des projets prioritaires. Renforçons les mécanismes de coordination et de communication entre les ministères et les directions générales. Garantir une gestion efficace des ressources publiques en garde supérieure de la nation. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, ce premier forum gouvernemental marque le point de départ d'un processus dynamique et inclusif. Je vous invite ainsi à travailler avec détermination et rigueur pour que notre administration demeure un pilier solide au service des citoyens et du développement de notre pays. Nous avons le privilège et la responsabilité d'accompagner le président Azali Assoumani dans sa vision ambitieuse pour les Comores. Faisons de cette année une année de succès, de résilience et de progrès pour notre nation. Au terme de mon propos, je voudrais ici remercier toutes les équipes grâce auxquelles nous avons pu, en un temps record, réaliser ce travail. Les directeurs généraux des administrations, les secrétaires généraux, les équipes du commissariat général au plan, Madame la commissaire elle-même, ainsi que les chefs de département et les chefs de pôle du secrétariat général du gouvernement, trouvons ici l'expression de mon remerciement. Puisse Allah nous guider, non pas dans la noble mission qui est la nôtre. Vive l'Union des Comores, vive la paix, dans la prospérité. Je vous remercie.
Thank you.